monde. Vous risquez d'entendre déjà la petite qui est à côté de moi, qui est en train de faire ses petits dessins animés dans son coin. Voilà, alors moi aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était effectivement comment faire une gravure sur médaillon, comme je vous ai présenté sur le groupe, à partir d'une image. Donc là, je suis partie sur la petite Vaiana. Ici, je l'ai importé en PNG et là, on a le format SVG. Donc, tout simplement, je vais toujours travailler au moins avec deux images identiques. Ici, on va aller pêcher toutes les formes. On voit que peut-être ça a déjà été préparé pour. Exactement. Donc cette forme-là, ça va être la gravure pleine pour faire la petite Vaiana en couleur, moi ce que j'appelle le marron un peu craft. Donc là je fais commande Z pour la remettre en place. Effectivement, celle-là c'est bien la forme pour faire une gravure pleine couleur peau de Vaiana. Après, on va essayer d'attraper les formes, voir ce que ça donne si on fait une gravure pleine sur du jaune. Effectivement, ça pourrait correspondre là à la petite... donc on va faire commande Z pour le replacer. Exactement. On va changer la couleur du calque par le jaune. Mais je vais également faire la jupette en jaune également. Si je fais en gravure, parfait. J'ai les bonnes couleurs. Après, nous avons de quoi faire le petit nœud. Celui-là, ça serait bien de le déplacer vers un rouge et de faire une gravure pleine. On va essayer de faire les petites lèvres également en rouge. Et on va faire toujours un travail de gravure pleine. Je suis désolée, je reçois des petits messages de vous derrière. Ici, la jupette, on a dit gravure pleine et c'est pareil. On va le faire en rouge. Donc, commande Z parce que ça s'est déplacé. Hop, voilà, gravure pleine. Non, voilà, j'avais refait une gravure simple. Pour le reste, ça reste les noirs, donc ça devrait le faire. Et par contre, commande Z. À chaque fois que je clique dessus, je sais pas vous, mais moi, ça, des fois, ça me le déplace. J'ai la souris un peu sensible. Donc là, voilà, on a préparé nos calques de couleurs que l'on trouve ici. Du coup, ce qu'il faudrait faire, soit j'attrape ma petite Vaiana. Je vais dans éditer l'image, je vais lui enlever ses couleurs au plus simple. Hein. On va essayer de faire ça vraiment au plus simple. Hop, on clique sur tous les endroits si possible. Ouh là, ça va être sympa ça. En fait, si je fais ça, c'est pour pouvoir avoir les contours en noir. Parce que là, sur le format SVG, les contours en noir, alors on va zoomer un petit peu. Sur le format SVG, les contours en noir, je ne les ai pas correctement. Donc, je peux très bien la faire soit comme ça. Voilà. On a oublié l'intérieur de la bouche. Effectivement. Et on n'a pas fait ceci, les petits arrondis qui sont dans sa jupette. Alors, il y a soit cette technique, effectivement, où on fait ça, on a enlevé toutes les couleurs et on fait enregistrer, on demande de tracer l'image, on vérifie qu'elle n'a rien oublié, on a bien toutes nos petits traits de Vaiana, voilà la petite choupette qui passe à côté. Ici, on va lui demander de faire une gravure pleine et on va le mettre, Émilie s'il te plaît, en noir pour pouvoir faire le contour.
Alors, ici, on va redézoomer. Voilà. Ici, nous allons... Hop. Non, j'ai pas attrapé la bonne. Voilà. Donc, si on superpose nos calques, on s'aperçoit que tout correspond comme il faut. Voilà. Sinon, je dois avoir dans mon dossier d'origine qui est ici. Hop. Dans mon dossier d'origine, voilà, vous voyez que j'ai la petite Moana en PNG, la première que je vous ai envoyée. Je l'ai en format SVG, je l'ai en format DXF. Mais parfois, dans mes dossiers, je peux les avoir comme ceci, déjà en contour noir et blanc. Donc ça, c'en est une autre. C'est pas celle qui nous intéresse. Je regarde, mais... j'ai pas l'impression que j'ai cette petite poupette debout. Donc c'est pas grave. J'ai fait cette solution là qui fonctionne très très bien. Effectivement, ces yeux sont de couleur marron. Je ne les ai pas travaillés en marron. Tout simplement parce que je n'ai pas 36 nuances de marron. Donc à réfléchir sur la couleur. Mais le principe, il est là. Une fois qu'on a fait ça, mon calque 6 qui correspond à du rouge, étant donné que là, le matériau défini, alors moi je travaille sur le stainless qui est comme ça, la médaille en forme d'os. Si j'attrape mon calque 6, je suis dans les tons de rouge, donc prise d'origine. J'ai fait mes réglages, vous voyez, orange inox, rose inox, jaune inox. Voilà, j'ai toutes mes couleurs qui sont pré-enregistrées là-dessus. Le rouge, je n'ai pas encore retrouvé les réglages. On va voir ça tout à l'heure ensemble. Pour le calque 5, on est sur les couleurs un peu jaunes. Donc tout simplement, je vais aller chercher une couleur un peu jaune inox. J'aurais pu faire orange, effectivement, mais on va rester là-dessus. Dans les violets, alors pour l'instant, ça reste encore des calques que je n'ai pas l'utilité. Donc, ça sera supprimé par la suite. Le calque 3 qui correspond à la couleur de peau de Vaiana. Étant donné que ça... on avait dit on va tous les passer en bleu, ceux-là, parce qu'en fait, ils me perturbent sur le reste. Voilà, donc les bleus, c'est ce qu'on n'utilise pas. Donc, si je dis le 5 qui est le jaune inox, le 4 qui est les violets qu'on n'utilise pas, on en était à la couleur de la peau. Ici, c'est de la gravure pleine et toujours pareil, pour les couleurs de peau, je vais la mettre en couleur marron craft inox, qui est la couleur du gros goût que j'ai utilisé. Voilà. Les noirs restent les gravures pleines de noir. Alors, hop, non, gravé. Mais j'ai un problème avec les yeux parce que je crois qu'il y a d'autres calques derrière qui se sont mis avec. Donc ça, c'est pas grave. Comme je vous le disais là-dessus... on va le faire autrement. On va faire quand même comme ça. Alors moi, j'appuie sur la touche flèche de mon clavier. Je vais dans le vide. Je vais chercher le calque de la peau, du jaune, tous les calques que j'ai travaillés ici. Le rouge, ça... ses cheveux à demoiselle. Si je déplace, voilà, ma petite Vaiana, la bonne, elle est ici. Par contre, du coup, cela, c'est à supprimer. Voilà, tout cela sera à supprimer. Et cela sera prêt pour la gravure. Au niveau des yeux, qu'est-ce que je pourrais faire comme... je pourrais peut-être lui faire des petits yeux bleus. Est-ce que je peux avoir juste les yeux? Exactement, ils sont là. On va le mettre en gravure pleine.
Et là, voilà, en fait, je vais m'amuser avec les flèches du clavier à redéplacer pour lui mettre les yeux bien à sa place. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attraper le tout et les grouper. Voilà. Donc là, c'est que de la gravure pleine qui va sortir sur le médaillon en inox. Ici, je vois que j'ai un petit morceau de doigt. Nanana. Oh, j'ai un appel. Je vais pas m'en occuper de suite, je rappellerai plus tard. Du coup, on a les violets. Et je vois que effectivement, j'ai un petit bout là qui s'est perdu dans le doigt de Mistinguette. Est-ce que je vais arriver à l'attraper hors note? Ça risque d'être compliqué, il va falloir zoomer, 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 zoomer. Voilà, hop, ça y est, j'arrive à l'attraper. Et par contre, en zoomant super fort comme ça, je me rends compte d'une chose. Alors, bien sûr, des fois, avec le magnétisme, on a un peu de mal. D'ailleurs, celui-là, on va le redégrouper. Celui-là, hop là. Ah, c'est parce qu'il n'a pas enlevé la... Ouais, c'est que ça s'est pas enlevé. Mais c'est pas grave, c'est pas obligé. Du coup, lui, non. C'est bizarre. Voilà, c'était celui-là. Là, je me rends compte que effectivement, ma petite peau est pas bien placée. Donc, je vais recadrer ça impeccable. Tout ball. Voilà, on va faire au mieux. Et on va redescendre. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc du coup, tout cela que je n'ai pas utilisé, parce que souvent dans les SVG, il y a des doublons, des choses comme ça, on enlève. Ici, notre petite mistinguette, on n'en a plus besoin, on l'enlève. Je suis en train de penser que, étant donné que le rouge ne fonctionne pas tellement, les calques rouges que j'ai là, je peux très bien les travailler en couleur rose. Voilà, en inox rose. Alors, pour les couleurs, ce que je vous disais, c'est que je vous ai partagé ce fichier-là. On va le dégrossir. Pas tant, quand même. Ce fichier-là, je vous l'ai partagé sur le groupe. Donc, en fait, vous n'avez plus qu'à contrôler les couleurs. Moi, ce que je fais, c'est que le médaillon sous la main, quand il y a une couleur qui me plaît, je vais entourer sur mon médaillon la petite étoile. Et là, je compte les lignes du bas, je compte le haut, je reporte sur celui-là. Et forcément, en zoomant, c'est comme c'était tout à l'heure, on voit le réglage qui est bon. Donc toujours les vitesses à gauche, la puissance en bas. Pour la taille des médaillons, j'avais enlevé tous les textes qui sont autour. C'est une question de principe. Et donc du coup, voilà, on a toutes nos nuanciers de couleurs. Et ce qu'on fait, c'est que quand cette couleur pourrait nous plaire, là, cette petite étoile, quand on ouvre sur le logiciel, parce que là, je vous l'ai ouvert en version photo, quand cette petite étoile vous plaît, vous cliquez dessus. Et là, quand vous allez cliquer dessus, il va vous apparaître les réglages comme ça. Quand le réglage vous plaît parce que c'est l'inox rose que vous voulez, vous allez cliquer sur sauvegarder en tant que paramètre personnalisé. Et c'est là que moi, j'ai fait ma petite listing avec le inox rose, marron craft inox, jaune inox, vert inox, bleu foncé, bleu clair, orange, noir, jaune, violet. Voilà, toutes mes choses sont réglées là-dessus. Et du coup, ben voilà, comme je vous ai dit, on attrape le calque.
On choisit la couleur, on attrape et c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à envoyer à la gravure. Là, si j'allume ma machine, on va le faire peut-être en direct live. Je vous allume la machine. Je vais vous montrer également comment on met le réglage automatique dedans. Donc, on va la laisser un peu se réveiller. Je vais prendre un médaillon. Je vais enlever le film de protection qui est scotché sur la partie la plus brillante. Je la mets dans mon graveur laser, la S1, parce que bien sûr nous sommes sur la S1 en 20 watts. Je place mon capteur sur le médaillon et là effectivement on va faire une distance, donc ça ne veut pas parce qu'il n'a pas encore connecté en Wi-Fi l'appareil. Voilà, très bien. Donc maintenant, voilà, il fallait réinitialiser parce que hier j'avais pas fait la réinitialisation étant donné qu'il était tombé. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, maintenant qu'il s'est réinitialisé, il va pouvoir mesurer la distance. Voilà. Très bien. Et maintenant, je vais commencer à le marquer. Il n'a pas encore fini sa mise au point. Je suis trop pressée. Commencer à marquer ici. Donc là, je suis au niveau de ma machine. Je vais positionner mon laser à l'endroit du médaillon haut gauche, bas droit. Donc, vous avez entendu les deux bips qui ont enregistré ça. Et ça veut dire que cette petite demoiselle, il va falloir la retrécir pour qu'elle puisse rentrer sur le médaillon qui, du coup, va se trouver à cet endroit-là de mon calque. Hop. C'est un jeu de patience pour que tout rentre dedans. Mais là, ça m'a l'air pas mal. Nous allons avoir une grande demoiselle. Donc, maintenant que tout est bien calé, je vais vérifier que là, c'est le calque bleu des yeux et effectivement, il ne m'a pas mis le couleur. Quelle couleur on pourrait lui faire pour ses yeux? On pourrait lui faire des yeux verts. Parce qu'à la base, elle a les yeux marrons, mais je n'ai pas de marron un peu foncé sur ça. Donc, on va tricher un petit peu. Les yeux se sont décalés. On va encore zoomer pour les recadrer. Je vous dis, c'est un jeu de patience. On joue un peu au puzzle. Hop, ils se sont vraiment décalés. Voilà. Donc, le calque 6 qui correspondait eh ben, du coup à l'inox rose pour moi. Je vois une petite trace de blanc. Hop, c'est parce que c'était pas super bien calé. Le 5 qui correspond à l'inox couleur jaune. Le orange qui va correspondre au marron craft inox. Et le 2, alors moi je laisse en prise d'origine et je mets 2 passages pour faire vraiment un noir bien intense. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, tout simplement, on va envoyer sur traiter. Et là, vous voyez, 110 minutes de gravure. Alors, c'est extrêmement long, mais en moyenne, mes gravures durent à peu près une 50aine à 80 minutes selon les modèles. Donc, c'est très long, je l'accorde, mais effectivement, le résultat, il est au top. Voilà pour le petit tuto vidéo sur comment faire des médaillons couleur grâce aux médaillons en inox, en acier inoxydable et grâce à un module laser en 20 watts
qui est sur la S1. Alors bien sûr, on ne s'affole pas quand tout est noir comme ça. Voilà, il ne présente jamais les couleurs au moment d'envoyer la gravure. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas s'inquiéter, tout est normal. Et voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur notre groupe Facebook, à vous abonner sur notre chaîne. Et n'hésitez vraiment pas à me solliciter si vous avez des questions ou autres. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.